Bonjour, bonjour Melton. Bonjour. Nous allons continuer nos aventures avec l'évangile de Thomas. Vous savez, je le dis à chaque fois, pardon, pour ceux qui ont déjà entendu les autres épisodes, l'évangile de Thomas, cet évangile qui n'est pas dans nos Bibles, mais qui a des sources aussi anciennes que nos évangiles à nous, dans lequel, évidemment, on trouve des paroles authentiques du Christ, mais pas que, enfin on ne sait pas en fait. En tout cas, c'est un évangile absolument passionnant. Et notre projet, c'est d'étudier l'évangile de Thomas en faisant une lecture évangélique, enfin, c'est-à-dire une lecture dans le cadre de la théologie de nos évangiles qui est la nôtre. Donc, j'en fais pas une lecture gnostique ou je ne sais quoi. J'ai de voir en quoi l'évangile de Thomas nous permet de mieux comprendre nos évangiles à nous et parfois d'être une illustration de ce que nous avons par ailleurs dans notre Bible révélée. La Bible est révélée, Melton ? J'y crois. Bon, très bien. Et donc voilà notre projet, nous sommes dans l'évangile de Thomas qui est 114, je crois, logia, des paroles du Christ, et nous en sommes au logia numéro 83. Et comme souvent et la dernière fois, j'ai avec moi Melton Montperousse. C'est moi. Bonjour. Qui est donc, qui a été président de notre église et qui est aussi catéchète ici à l'église. Et Melton fait le public. Moi, je fais l'étude biblique et Melton, une étude biblique, en général, il y a des paroissiens qui sont là et Melton vient sans avoir préparé la chose, mais simplement pour réagir, comme le ferait quelqu'un qui assisterait à une étude biblique du pasteur. Et donc, il a la gentillesse de jouer ce rôle d'ingénu, ce qu'il n'est pas, mais en tout cas, dans cette réflexion, peut-être un dialogue et peut-être de réagir, de questionner ou de m'aiguillonner si, a priori, ce que je dis ne semble pas compréhensible ou correct. C'est ça. Alors, Thomas, logion numéro 83. Là, parfois c'est facile, parfois c'est compliqué. Là, c'est un peu compliqué. Oui. Tu peux nous le lire, s'il te plaît ? Alors, Jésus dit, les images sont visibles pour une personne, mais la lumière à l'intérieur d'elle est cachée dans l'image. La lumière du Père se révélera, mais son image est cachée par sa lumière. Voilà, la lumière, Jésus a dit, les images sont manifestées à l'homme, mais la lumière qui est en elle reste cachée dans l'image. La lumière du Père se révélera, mais son image restera cachée par sa lumière. Donc là, on a effectivement une formulation un peu compliquée quand même, a priori. Et quand je vous disais tout à l'heure, on a apparemment dans Thomas des paroles du Christ authentiques. Là, je ne sais pas, c'est quand même pas tellement dans le style de ce que nous avons dans nos évangiles à nous. Hein. C'est quand même des paroles un peu sibyllines, enfin un peu mystérieuses, qui semblent quand même un peu curieuses. Mais néanmoins, je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement biblique. Alors, est-ce que Jésus l'a dit ou pas ? En tout cas, on est dans une tradition biblique qui est très forte. Et je pense que ce qui est dit là est en fait assez beau, mais il faut arriver à trouver ce que ça veut dire. Tu as une idée ou pas là-dessus, toi ? Je me pose des questions. Les images, de quelle image parle-t-on ? Est-ce qu'on parle, puisque c'est des images visibles, est-ce que c'est de ce qui est terrestre ? Et puis, visible pour une personne, de quelle personne parle-t-on ? Après, la lumière du Père se révélera. Je me suis dit peut-être se révélera en Jésus-Christ. C'est une question que je me pose aussi. Voilà. C'est que des questions. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions, et c'est ça qui m'intéresse dans Thomas, c'est que ça fait se poser beaucoup de questions. On pourrait déjà, indépendamment de l'Évangile, en faire une lecture platonicienne. Tu sais que Platon avait développé cette image de la caverne qui est bien connue, qu'il y a le monde des idées qui sont la vérité, et qu'ensuite nous, on vit dans un monde d'apparence et donc d'images. Et qu'on a un peu ça, les images sont manifestées à l'homme, donc nous voyons l'apparence des choses, mais que la lumière qui est première, elle est cachée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directement visible. Donc il y a quelque chose qui ne nous apparaît pas dans l'apparence du monde, et que cette lumière du Père sera... Alors donc pour la première partie, je comprendrai. Ensuite, la lumière du Père se révélera, donc les idées platoniciennes peuvent se révéler, mais son image reste cachée par sa lumière, c'est-à-dire que dès le moment qu'on a la connaissance de la vraie lumière, l'image disparaît. Donc ça, c'est le côté un peu platonicien. Vous savez, le philosophe qui redescend dans la caverne est ébloui par la lumière qu'il a vue et donc ne voit plus les apparences terrestres. Okay. Pas mal, ça, non ? Oui, c'est une
Oui, mais sauf que c'est pas biblique, cette idée de caverne de Platon n'est pas biblique. Donc je pense que effectivement notre projet, je vous l'ai dit, c'est d'en faire une lecture évangélique, enfin à partir de nos évangiles. Et donc quand tu parles effectivement du Christ, qu'est-ce que tu as dit que le Christ était? Non, enfin le Père se révélera à travers le Christ. C'est ce que j'ai cru dire, j'ai cru comprendre dans tous les cas. Et puis j'avais dit que les images, c'est tout ce qui est terrestre. Et puis la lumière, est-ce que la lumière qui est cachée dans l'image, est-ce que ça fait pas appel à l'esprit qui est en nous? Oui, je pense que là il y a quelque chose effectivement d'assez juste. Alors c'est vrai que la lumière. Alors qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est Dieu lui-même. C'est le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et donc la lumière elle-même, Dieu est lumière, donc ou le Christ dans l'évangile de Jean, ce Christ qui est très divin, qui est présenté comme la parole même de Dieu, qui est la lumière du monde. Donc la lumière, probablement c'est quelque chose de tout à fait divin. Mais, et ensuite, qu'est-ce qui est image manifestée à l'homme? Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Soit on peut dire que à partir, plutôt pour l'instant en laissant le Christ de côté, l'idée ce serait de parler de ce qui pour nous est image de Dieu ou image de la grâce de Dieu. Donc dans notre pratique chrétienne, il y en a plusieurs, des choses qui sont images en particulier, c'est la définition du sacrement. Le sacrement, dans nos églises, définition qui n'est pas biblique mais qui est traditionnelle, c'est le signe visible de la grâce invisible de Dieu. Donc le sacrement est l'image, le signe visible de la grâce invisible, c'est-à-dire de la lumière éternelle de Dieu, de l'amour même de Dieu. Donc on peut dire que si là l'image dont il est question ce sont les sacrements, ça voudrait dire que nous avons des signes de la grâce de Dieu, tu vois, les images sont manifestées à l'homme, mais la lumière de Dieu qui est représentée reste cachée dans l'image, c'est-à-dire qu'on n'a jamais la plénitude de la présence de Dieu dans le sacrement. Et ça, ce serait une vision très, je dirais, très protestante, je dirais, qui est que les sacrements sont utiles et nous disent la grâce de Dieu, mais que la grâce de Dieu dépasse toujours le sacrement. Tu vois, la lumière qui est en elle reste cachée dans l'image, donc l'image n'enferme pas la lumière, c'est-à-dire elle la définit pas. Et ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup dans notre théologie réformée, qui est que le sacrement dit la grâce de Dieu, mais que la grâce de Dieu ne dépend pas d'elle. Par exemple, quand on baptise un bébé, on dit l'amour de Dieu, mais ce n'est ou la grâce de Dieu sur cet enfant, mais ce n'est pas le baptême en théologie protestante qui confère la grâce à l'enfant. Et que la grâce est dite par le baptême, mais est indépendante du geste du signe du baptême. Et un enfant qui n'est pas baptisé est aussi au bénéfice de la grâce. Enfin, c'est ce que je crois en tout cas. Et puis effectivement, que de toute façon, la grâce de Dieu est plus grande que tous les signes et tous les sacrements que nous pouvons faire. Et que son image reste toujours... que la lumière est toujours infiniment plus grande, la présence de Dieu est toujours infiniment plus grande que tous les sacrements, et donc les images sont toujours imparfaites. Bon. Ça te va, ça? Oui. Sur la théologie. Oui, que la lumière l'emporte, enfin, surpasse de toute façon l'image, et dès qu'on a cette connaissance, où on a vu cette lumière, l'image... n'est plus présente, c'est la lumière qui prend la place, en fait, quelque part. Et comme on a dit que la lumière représente Dieu, alors ça, c'est la oui, plénitude de Dieu que l'on absolument. Alors ça pourrait être une autre idée, c'est que les images qui manifestent Dieu, donc je dis ça peut être le sacrement, mais ça peut être aussi la parole, c'est-à-dire le discours théologique. Donc je parle de Dieu, mais ce que je dis de Dieu n'épuise pas la réalité divine, c'est-à-dire que je ne dis pas la totalité de ce qu'est Dieu. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette espèce de vision directe de Dieu qui est infiniment plus grande que tous les discours? Comment dire? Parce que c'est ce qu'il dit, il dit, donc la lumière reste cachée dans l'image, donc
la parole le biblique ou la prédication, la théologie dit quelque chose de Dieu, Dieu reste un peu caché dans cette parole, donc il n'est pas entièrement révélé par le discours, parce que Dieu dépasse toujours le discours, mais ensuite, dès le moment qu'on a la lumière du Père, l'image reste cachée dans la lumière, c'est-à-dire que dès qu'on a une sorte de connaissance intuitive de Dieu, cette connaissance intuitive de Dieu écrase tous les discours possibles. Et ça, c'est ce que disent certains, par exemple certains paroissiens qui je ne veux pas dire qu'ils n'aiment pas mes sermons, mais trouvent que je me pose un peu trop de questions et disent moi j'ai la foi du charbonnier, c'est-à-dire sous-entendu je m'en fiche un peu de toutes vos questions de savoir est-ce que c'est Dieu qui a créé le monde ou le monde qui a été organisé par Dieu. C'est pas la question, je crois en Dieu, donc j'ai une sorte de rapport direct avec Dieu. Donc il y a effectivement des gens qui croient en Dieu sans avoir besoin d'images, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de perception directe de la grâce et de la présence de Dieu qui est antérieure au discours et à toutes les représentations que l'on peut faire de Dieu. Et du coup, là, je dirais qu'il y a ces deux sources finalement de l'intelligence et de l'intuition. Il y a l'image et il y a la lumière, il y a la lumière elle-même. Mais je pense que ce verset essaye de nous dire que finalement il n'y a pas non plus à dire que l'intuition directe de Dieu se permettrait de se passer de l'image. Tu vois, parce qu'il dit les images sont manifestes à l'homme et la lumière reste cachée dans l'image, mais inversement, la lumière du Père se révèle, mais son image reste cachée par sa lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'a que la révélation directe de la présence de Dieu, on perd aussi quelque chose. Et donc l'enthousiasme est bon, la réflexion théologico-philosophique est bonne, mais en fait il faut les deux, parce que si on a l'une, on perd toujours un aspect de l'autre. D'accord. Et quand on dit la lumière du Père se révélera ou se manifestera, par cette lumière-là, comment on touche du doigt cette lumière qui se manifestera quand même. Moi, alors, soit on parle évidemment d'une manifestation à la fin des temps, mais c'est pas ce que je crois. Ce que je parle, c'est de la relation naturelle et spontanée à Dieu. Tu vois ? Oui. C'est que, alors tout le monde n'a pas ce sentiment religieux, mais un certain nombre de personnes sont en contact avec Dieu. C'est comme ça. Ils ont la foi, Dieu les aime, et ils parlent à Dieu. Ils ne savent pas les discours. Et on en voit arriver pas mal dans nos églises de gens qui n'ont eu aucun catéchisme, mais qui ont une sorte de sentiment religieux et qui ne savent pas quoi en faire, tu vois. Et le sentiment religieux spontané qui existe est une bonne chose, mais il faut ensuite mettre des mots dessus. Parce que si on ne met pas des mots et si on ne rationalise pas ce sentiment religieux risque de devenir désordonné, à mon avis, tu vois. Et il y a effectivement soit un certain nombre de gens qui finissent par croire dans absolument n'importe quoi, soit qui risquent de mettre leur sentiment religieux au service d'une cause néfaste. Je pense aux terroristes, par exemple. Il y a des extrémistes ou des terroristes, des religieux dangereux qui ont une foi considérable et qui mettent toute cette énergie de la foi au service d'un programme politique ou terroriste, par exemple, et que du coup, ça devient extrêmement dangereux. Et donc, autrement dit, il est absolument essentiel que ce contact direct avec la transcendance qu'est Dieu, à un moment donné, passe par une représentation de Dieu qui soit assumée, accomplie et comprise. D'accord. Et si on revient au départ, quand Dieu dit que je bannis les images, je ne veux pas qu'il y ait une image de moi. Là, on parle d'image. Non, il dit pas ça, il dit tu ne feras pas d'image pour te prosterner devant elle. Oui. Donc il n'y a pas de problème, à mon avis, de faire des images. Le tout, c'est de ne pas adorer l'image plutôt que Dieu. Et ça, effectivement, c'est très juste, ce serait contre le fondamentalisme, en fait. Si tu considères que le discours théologique ou que la Bible, par exemple, est une image de Dieu, tu peux dire il y a une représentation de Dieu dans l'Écriture, tu ne te prosternes pas devant la représentation. Donc le texte est une image de Dieu. Si tu te prosternes devant le texte en disant c'est dicté par Dieu, c'est la vérité, il faut l'appliquer, tu es dans l'idolâtrie. D'accord. Parce que Dieu est au-delà du texte. Et donc c'est ça. Et je pense que le commandement qui dit tu ne te feras pas d'image taillée ou d'image pour te prosterner devant elle, ce qui est important, c'est pour te prosterner devant elle, c'est-à-dire pour adorer cette image. Et maintenant qu'il y ait des représentations de Dieu, alors pas en peinture, parce que ça ne veut rien dire de représenter Dieu, qui par définition est l'invisible, mais Dieu est intelligible, à mon avis. Donc Dieu, on peut en parler,
et il y a des choses qui parlent de Dieu, soit par notre intelligence, c'est-à-dire par la raison, soit par la nature. Alors ça, c'est tout ce qu'a enseigné la théologie naturelle de Thomas d'Aquin de l'époque, de la théologie scolastique, qui dit, en fait, la nature elle-même est un discours sur Dieu dans la mesure où il est créateur, soit bien sûr dans l'Écriture, qui est un discours sur Dieu. Bon. Mais là, nous n'avons que des représentations, et il faut prendre un certain recul par rapport à ces représentations et considérer que ces images sont manifestées, donc on a bien des choses qui nous parlent de l'homme, mais que la lumière de Dieu reste fondamentalement cachée dans cette image, que Dieu est au-delà. Et d'ailleurs, on a cette idée d'un Dieu caché, c'est absolument essentiel. Il y a un verset très connu, je ne sais pas où, dans Ésaïe, où le prophète dit « Vraiment, tu es un Dieu caché, tu es un Dieu qui se cache, El Mistater » en hébreu. Et donc ce Dieu caché est justement pour dire que Dieu est quelque chose de compliqué et qu'il y a une difficulté de connaître Dieu dans la perfection et que Dieu est toujours à découvrir, et qu'à aucun moment on ne peut dire j'ai trouvé Dieu et je l'enferme dans quelque chose, soit dans un discours dogmatique, soit dans un livre ou un texte, soit dans une représentation intellectuelle ou autre. Donc Dieu est toujours au-delà de tout ce que l'on peut en dire et au-delà de toute représentation. Voilà, et ensuite, donc voilà, ça c'est une idée. Ensuite, on peut aller encore un peu plus loin là-dedans, une autre lecture qui reprend l'intuition que tu en avais tout à l'heure, quand tu as dit il peut y être question du Christ là-dedans. Alors oui, il peut être question du Christ, et est-ce que le Christ, ou Jésus plutôt, puisque le Christ est une sorte de vérité éternelle, est-ce que Jésus n'est pas l'image visible du Dieu invisible, tu vois, et que du coup l'image manifestée à l'homme, c'est Jésus. C'est ce que dit ce dernier verset de l'évangile de Jean, n'est-ce pas, qui est vraiment la base de toute la christologie, et qui dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a manifesté. » Tu vois ? Donc Dieu est l'invisible, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc Jésus, lui, l'a manifesté, c'est-à-dire qu'il l'a rendu visible. Donc on peut dire que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. D'accord. Okay. Alors admettons, mais si on dit ça, ce verset va dire quelque chose d'extrêmement important et en même temps d'extrêmement discutable. C'est la chose suivante. Les images sont manifestées à l'homme, donc admettons, Christ est manifesté à l'homme, mais la lumière reste cachée en elle. C'est-à-dire, ça c'est un thème qui a été débattu au sein même de la Réforme au XVIe siècle, un débat entre Luther et Calvin, où on parle de l'extra-calvinisticum et de l'infra-lutheranum. Alors, l'extra-calvinisticum, c'est l'idée que défendait Calvin, que Dieu est présent en Christ, mais que Dieu dépasse, que Dieu est au-delà de ce qui est présent en Christ, si je peux dire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas entièrement présent en Christ, tout ce qui est en Christ dit Dieu, mais qu'il y a quelque chose en Dieu qui dépasse le Christ. Tu vois ? Que Dieu est plus grand que le Christ, en fait. Ça, c'est l'idée de Calvin, à tort ou à raison. Et Luther définissait le contraire, c'est l'infra-lutheranum, c'est-à-dire Dieu est entièrement présent en Christ et en Jésus, il n'y a rien qui dépasse Dieu, ne dépasse en rien Jésus-Christ. Tu vois. Et donc l'extra-calvinisticum est une idée intéressante que dit Jésus, et que personnellement, sur ce point, je serais plutôt calviniste. Je pense qu'effectivement, Christ nous a révélé Dieu, mais que Dieu dépasse même la présence divine qui est en Christ. Qu'en penses-tu ? Ça te prend de court. Hein. Non, c'est pour dire que finalement, je suis un petit peu sur les deux, mais je suis plus luthérien. Luthérien ? Oui, dans le sens où je crois finalement, peut-être que c'est le catéchisme d'enfance, que la Trinité, là, que je me retrouve Jésus-Christ. En fait, le Christ représente Dieu et a tous les atouts et toutes les qualités de ce Dieu. Donc, même quand il est dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il peut nous emmener vers le Père, mais c'est pendant qu'il était homme sur terre. Mais a priori, pour moi, le Christ a toutes les qualités de Dieu.
D'accord. Ça, Bon. c'est une croyance. Oui. Bon, écoute, tu vois, c'était déjà débattu au XVIe siècle, ça peut l'être encore. Mais moi, je pense que je crois que Dieu est... Bon, je suis assez calvinisticum là-dessus. Je pense que Dieu est tellement infini qu'il dépasse même la révélation que nous en avons en Jésus-Christ. Et que la révélation que nous avons de Dieu en Jésus-Christ est évidemment tout à fait très bonne et passionnante, mais que Dieu est même au-delà de ça. C'est-à-dire, ça a été développé par pas mal de théologiens qui présentent Dieu comme l'au-delà de tout. Et donc, le tout autre, il est totalitaire aliter en latin, c'est-à-dire le tout autre, et que Dieu, par conséquent, dépasse tout, même le Christ. Bon, mais je pense qu'en théologie romaine, en bonne théologie thomiste, tu as raison, c'est-à-dire Dieu est entièrement révélé en Jésus-Christ. Bon, écoute, je laisse le débat ouvert, vous réfléchirez. En tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il reste dans ce verset, ce qui m'intéresse, c'est qu'en tout cas, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a l'image et la lumière. Il y a la lumière qui est cachée dans l'image et attends, qu'est-ce que j'ai dit? La lumière qui est cachée dans l'image et l'image et la lumière qui cache l'image. La lumière est cachée dans l'image et la lumière qui peut cacher l'image. Donc chacune peut masquer l'autre. Ça veut dire que chacune est insuffisante. Pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc on a besoin des images et on a besoin de la lumière. Et si on n'a que l'un ou l'autre, on perd quelque chose. Et cette double dimension de la présence de Dieu et de l'image, c'est-à-dire, je pourrais résumer autrement, en disant de l'esprit et de la parole. Alors je vais essayer de défendre Calvin, je ne suis pas calvinien, hein, sur beaucoup de points je ne suis pas du tout d'accord avec Calvin, mais Calvin avait défendu un thème assez intéressant qu'il appelait à propos de l'écriture, en disant en quoi est-ce que la Bible devient parole de Dieu, tu vois, et il dit c'est par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Alors c'est pas que, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit, si je dis pourquoi est-ce que tu dis que la Bible est la parole de Dieu, et si tu dis c'est parce que le Saint-Esprit me l'a dit, ça veut rien dire. Tu dis il peut me dire ce que tu veux, il peut me dire aussi que la terre est plate, et tu vois ce que je veux dire, il y a pas de, c'est pas un argument objectif, mais c'est pas ce que voulait dire Calvin. Ce que veut dire Calvin, c'est que l'écriture sans l'esprit ne parle pas. C'est-à-dire que si tu lis la Bible, et si elle devient parole de Dieu pour toi, parce que habité par l'esprit et dans la foi, cette parole devient pour toi parole de Dieu, et devient parole de Dieu, c'est-à-dire une parole qui peut changer ta vie, autrement dit. Et inversement, si tu n'as que l'esprit, tu n'as pas non plus l'écriture. Donc il faut les deux. La Bible est parole de Dieu par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu as la Bible et le Saint-Esprit, et si tu as la parole et l'esprit, alors tu as cette présence de Dieu. Ou alors, on pourrait le dire d'une autre manière, à propos de révélation aussi, à propos de l'Église, où Calvin disait que l'Église, c'est le lieu où la parole est pleinement prêchée et les sacrements droitement administrés. Tu vois ? Et donc, tu as la parole qui dit la présence de Dieu et les sacrements qui disent la grâce. Donc, tu as la parole et la grâce. Donc, autrement dit, tu as le signe et la lumière. Enfin, tu as toujours ces deux dimensions, et c'est indispensable. Dès qu'on oublie une des deux dimensions, on trébuche, à mon avis, on boite. Alors, ceux qui oublient une dimension sont soit les fondamentalistes, qui font une lecture littérale de l'écriture et qui veulent appliquer à la lettre tout ce qui est écrit dans l'écriture, ce qui ne va pas, c'est-à-dire que le fondamentalisme est une impasse de la théologie, je vais vous dire pourquoi, et l'autre côté, c'est les charismatiques, tu vois, qui disent important c'est le Saint-Esprit, c'est l'inspiration, et qui étaient déjà très critiqués du temps des réformateurs, on les appelait les enthousiastes, et il y a eu des propos de Luther contre les enthousiastes qui se fichaient complètement de théologie, qui disaient moi je suis porté par le Saint-Esprit. Les charismatiques et les enthousiastes qui ne structurent pas leur pensée peuvent être potentiellement dangereux. Voilà. Alors, pourquoi? Pour ce qui est des enthousiastes, je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que le sentiment ne garantit pas la vérité, et ceux qui se prétendent, je dirais, mus par le Saint-Esprit et qui se prétendent recevoir des révélations directes de la part de Dieu, je m'en méfie. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même que ton sentiment soit rationalisé, réfléchi, cadré et instruit.
Sinon, il peut aller dans n'importe quel sens. Dieu me dit de tuer mon voisin. Enfin, c'est les sectes du temple solaire, tu vois, où tout le monde se suicide parce que Dieu leur a dit. Enfin, c'est n'importe quoi, si tu veux. Bon, du Saint-Esprit, on lui fait dire beaucoup de choses. Donc ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que, pour moi, le Saint-Esprit est bien, mais que l'Évangile était important parce que, justement, il donne un contenu à ma foi. J'ai une foi en Dieu, je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur parce que, voilà, Dieu est grand et magnifique. Que ferais-je? Et à ce moment-là, je lis l'Évangile et Jésus dit, écoute, ce que tu as de mieux à faire, c'est d'aimer ton prochain, de pardonner, de te mettre au service. Je dis, très bien, voilà, ça c'est la révélation. Mais si je tombe sur un sectaire qui me dit ce que tu as mieux à faire, c'est d'aller tuer les femmes et les enfants et de mettre des bombes dans les salles de spectacle, c'est dangereux. Voilà. Et quant au fondamentalisme, il est une impasse. Pourquoi? Pour la raison suivante, c'est que ce texte est un texte qui a été écrit dans une culture et dans une société, dans une époque qui n'est pas la nôtre, et que par conséquent, on ne peut pas appliquer un texte avec 3000 ans de décalage. Tu vois, et que, effectivement, dans l'Ancien Testament, on explique qu'on peut vendre sa fille comme esclave tant que c'est un voisin de la même tribu, mais pas un autre. Enfin bon, ça va pas. Salomon, qui avait, je ne sais plus combien, 1000 femmes et 300 concubines, on est dans une société qui n'est pas la nôtre, donc on ne peut pas appliquer tel quel des choses qui ne sont pas de la même culture et de la même société. Il y a un travail historique et critique à faire. Et l'autre chose, c'est que notre Bible elle-même a été écrite sur un laps de temps de à peu près 1000 ans, tu vois, par des auteurs différents. Donc c'est pas un auteur, si tu veux, qui avait une sorte d'idée homogène. Il y a donc des théologies différentes qui se trouvent dans l'Écriture, et tout n'est pas, enfin c'est globalement un peu cohérent, mais tout n'est pas absolument concordant. Et que par conséquent, tout fondamentalisme suppose à un moment donné le choix de certains textes et le rejet d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de fondamentalisme global et absolu, parce qu'il y a des versets et des passages qui se contredisent et qui ne sont pas compatibles. Et donc, à un moment donné, on est obligé de faire un choix. Alors, je prends comme exemple le plus connu, mais c'est d'une façon globale, là, c'est pas verset par verset, c'est tous les passages du Deutéronome, enfin de la Torah, au début, les 5 premiers livres de la Bible, avec les 613 commandements, donc en disant, voilà, l'important, c'est de respecter les commandements. Donc, on est là dans une religion légaliste. Puis après, il y a ce que disent les prophètes et les psaumes qui disent ce qui compte, c'est pas les sacrifices et la pratique, mais c'est l'amour. Alors, il faut savoir, est-ce que l'important c'est d'appliquer la règle comme font les Juifs, ou est-ce que c'est de dire peu importe la pratique et que vous mangez cachère ou pas, c'est pas très grave, l'important c'est d'aimer son prochain. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Et par conséquent, toute lecture de la Bible suppose à un moment donné de faire des choix, un arbitrage. Je choisis, moi, que les prophètes valent mieux que le Pentateuque. Je choisis que la religion du cœur et l'amour du prochain, c'est plus important que respecter des règles. Parce que ça, c'est ce que je trouve dans l'Évangile, et c'est ce que dit Jésus, donc, quand il lutte par rapport aux pharisiens, qui étaient des juifs intégristes, qui disaient l'important c'est la règle, et voilà, et Jésus dit l'important c'est de faire le bien autour de soi. Alors après, tu me diras, oui, mais alors Jésus lui-même était peut-être cohérent, mais c'est même pas sûr, parce que dans l'Évangile même, on va trouver des passages très, très opposés, certains étant extrêmement ouverts et généreux en disant qu'on est sauvé par la grâce et que finalement, même si on est pécheur, on est sauvé et aimé par Dieu. Il y a quand même des passages qui sont extrêmement menaçants en disant que les pécheurs périront dans le feu qui ne s'éteint point et les bons seront sauvés dans les greniers de Dieu. Donc on a à la fois une instance de jugement et une instance de grâce. Alors nous, aujourd'hui, dans nos églises, nous privilégions le message de grâce, on dit tout le monde est sauvé, tout va bien, mais il y a quand même des passages qui sont de jugement qui sont très présents dans l'Évangile. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout appliquer en même temps. Oui. Voilà. Et donc, le fondamentalisme n'est pas possible, le spiritualisme pur non plus, et l'important c'est d'associer les deux et de dire l'image est importante, mais l'image ne dit pas toute la lumière, et la lumière directe de Dieu, cette perception directe de la présence de Dieu est importante, mais ne doit pas masquer la lumière. Oui. Je serai peut-être un petit peu provocation. Est-ce que cette marge d'interprétation que l'on s'accorde, elle n'est pas aussi dangereuse que le fondamentalisme? Est-ce que c'est un choix qu'on fait également? Bien sûr qu'elle est dangereuse. Ben oui, il peut toujours y avoir des gens qui dérivent et qui finissent par dire n'importe quoi. Mais cela dit, le fondamentalisme est dangereux aussi parce que il ne laisse pas la place au doute. Et je crois que l'important, c'est
justement cette dimension essentielle de se dire je ne sais pas tout, et il reste toujours la question qui est posée. Parce que celui qui tue les autres au nom de la foi, ce qui lui manque, c'est le doute de se dire mais c'est peut-être pas la bonne idée. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que les actes définitifs de ce type-là sont dangereux. Et donc le doute est important. Et c'est pourquoi je tiens à l'extra calvinisticum, de dire j'ai le Christ, mais d'une certaine manière, Dieu dépasse cela, et donc il y a toujours une part de Dieu, une part cachée en Dieu, il y a une part de mystère, une part d'insondable, qui fait que je ne peux jamais être absolument certain de détenir la pleine vérité, même si je connais le Christ. D'accord. D'où la quête éternelle. Oui, c'est ça. La quête éternelle et l'humilité de cette quête, et le questionnement permanent. Après, globalement, l'Évangile va globalement dans le bon sens, dans le bon sens, dans un sens qui est celui du pardon, de l'humilité, de la grâce, du service et de la bonté, et de l'amour, absolument. Voilà, c'était un logion très complexe, mais à mon avis absolument magnifique et essentiel, qui me plaît beaucoup. Oui. On continue ? D'accord. Alors, le 84. 84. Jésus a dit, « Quand vous voyez votre ressemblance, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos images qui sont nées avant vous et ne meurent ni se manifestent, combien vous aurez à supporter ?» Quand vous voyez votre ressemblance, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous verrez vos images nées avant vous qui ne meurent ni se manifestent, combien vous aurez à supporter ? Point d'exclamation. Une idée spontanée ? Je sais pas. Quand vous voyez votre ressemblance, est-ce qu'on peut votre ressemblance, est-ce qu'on peut, non, c'est Dieu, on est fait à l'image de Dieu. On ne peut pas dire qu'on ressemble à Dieu. Enfin, on ne peut pas avoir cet orgueil pour dire ça. Quand vous voyez votre ressemblance, est-ce que c'est pas ça peut être une photographie? Quand vous voyez votre ressemblance je ne comprends pas, qui ne se manifeste pas, et après c'est écrit combien supporterez-vous? Est-ce que finalement il n'y a pas une comparaison entre globalement ce que l'on est en tant qu'humain et ce que peut-être Dieu a voulu pour nous? Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, en fait, l'image et la ressemblance, à mon avis, tu étais presque, en parlant de la création, c'est bien la question dont il est question, parce que dans le récit de la création, Genèse 1, on a les deux, l'image et la ressemblance. Et du coup, je crois que là, pour une fois, le verset ne me semble pas très compliqué, et en tout cas me semble très proche et me semble coller vraiment au texte biblique. Le récit de la création, c'est Genèse 1, 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », tu vois, pour qu'il domine, machin, etc. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il le créa. Et les théologiens disent depuis toujours qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans cette création de l'homme en Genèse 1, 26 et 27, c'est que le projet de Dieu, c'est qu'il dit « Je veux créer l'homme », alors il parle au nous, comme toutes les personnes importantes, à notre image et selon notre ressemblance. Et ensuite il dit « Il crée l'homme à l'image », et la ressemblance est perdue. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que dans le projet, il y a image et ressemblance, et dans la réalisation, il y a l'image, et on ne parle plus de la ressemblance. Et donc, on a perdu la ressemblance en route. Les théologiens disent que l'homme est par nature créé à l'image de Dieu, dans le sens qu'il a un pouvoir important de créer ou de tuer, enfin, en tout cas, il a une puissance créatrice tout à fait essentielle, il peut donner la fin, il peut donner la vie, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il peut inventer des choses, il peut créer des choses, il peut faire des choses, il a une liberté considérable, mais le fait de ressembler à Dieu ne va pas de soi, parce que ressembler à Dieu, ça voudrait dire avoir comme Dieu de l'amour, de la bonté, de la tendresse et de la miséricorde et de la grâce, et que cette ressemblance ne va pas de soi. Donc Dieu crée l'homme à son image et lui donne ce pouvoir extraordinaire sur tout être, mais la ressemblance, elle est à l'homme, c'est à l'homme de l'acquérir, tu vois, parce qu'elle n'est pas donnée par nature, et chacun doit
réussir à faire en sorte que sa vie soit aussi à la ressemblance de Dieu, tel que Dieu nous est présenté comme un Dieu de grâce, d'amour, de paix et de bonté. Et que du coup, cette ressemblance, elle est optimisée dans le Christ, qui lui est l'homme à la ressemblance de Dieu parfaite, c'est-à-dire qu'il est l'homme parfaitement transparent par rapport à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître, et donc Dieu est la ressemblance parfaite à Dieu, et nous devons, à l'imitation du Christ, pouvoir ressembler à Dieu. Voilà, ça c'est la théologie qui a été développée depuis longtemps chez les pères de l'Église pour ce qui est du christianisme, et ensuite chez les rabbins pendant la tradition juive, et on peut, à mon avis, partir de cette idée pour comprendre ce slogan numéro 24, parce qu'il dit « Quand vous voyez votre ressemblance, vous vous réjouissez ». Donc oui, en tout ce qui en moi ou en toi est ressemblant à Dieu d'amour, de bonté, de tendresse, j'ai dit « Chouette, je m'en réjouis ». Mais quand je vois mon image, qui est avant toute chose, et cette image qui serait en fait la nature éternelle de l'homme imparfait, là, je suis inquiet. Et là, oui, je suis inquiet, tu vois, parce que cette nature profonde de l'homme, en soi, n'est pas bonne. La bonté de l'homme n'est qu'acquise à partir du moment où, par sa foi, il adhère au message créateur du Christ ou de Dieu. Et donc, quand je vois l'image, écoute, une image, un homme qui a la puissance de Dieu et qui n'a pas sa ressemblance, c'est très inquiétant. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'homme imparfait que l'on est, ce qu'on est, et puis du dessein de Dieu pour nous. Oui. En termes de perfection, en termes de... Absolument. Donc finalement, quand on voit l'écart, peut-être là aussi, la question qui vient après, qui dit que combien supporterez-vous? C'est-à-dire que peut-être on atteindrait peut-être une forme d'humilité tout d'un coup. Parce que là, il y a un décalage extraordinaire, et l'abîme même entre ce qu'on est et ce que Dieu voudrait que l'on soit. Oui, c'est ça, absolument. Donc là, je comprends très bien. Ce serait une sorte de commentaire de Genèse 1, 26 et 27. Alors maintenant, cette idée de ces images qui sont nées avant vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, donc cette idée des images éternelles, je ne le comprends que comme désignant, j'ai dit tout à l'heure, la nature éternelle de l'homme imparfait, c'est-à-dire, c'est pas mon image, moi, en tant qu'image imparfaite, c'est que nous participons tous, en tant qu'êtres humains, créés depuis la création du monde, depuis la création de l'homme, dans Genèse 1,26, nous sommes tous l'image imparfaite de Dieu, et qu'en fait, cette image, elle date depuis la création du monde, et c'est pas fini, elle continue, et ça continue, parce que même si je meurs, l'humanité reste pécheresse et imparfaite. Et donc cette humanité imparfaite qui demeure depuis le début, et qui, finalement, les hommes se tapent dessus, s'entretuent, se font violence depuis toujours, et continuent de le faire, ça, oui, j'ai beaucoup à supporter. Et quand je vois que la ressemblance, là, je me réjouis, parce que dans cette humanité imparfaite, et néanmoins extrêmement puissante, capable de s'autodétruire, capable de détruire la planète, capable de faire tant de mal, eh bien, quand je vois des parcelles d'humanité qui deviennent à la ressemblance de Dieu, quelle joie, quelle reconnaissance. En tous les cas, Dieu laisse la porte ouverte pour peut-être modifier le cours des choses. Oui, bien sûr. Oui, parce que l'image, la ressemblance, j'allais dire, dépend de nous, suppose une adhésion. On est, contrairement à Rousseau, je ne pense pas qu'on soit bon par nature. La bonté, c'est un... Enfin, il y a des gens gentils par nature, ils ont été bien élevés, mais la bonté est un choix éthique. C'est l'éducation. On dit souvent les enfants sont merveilleux, tellement purs, etc. Moi, j'ai eu des enfants et j'ai vu comment ils se comportent dans les crèches. Les enfants sont extrêmement violents. Enfin, c'est très compliqué. Hein. Les enfants entre eux, il peut y avoir des sentiments de compassion l'un par rapport à l'autre. Hein. Ils peuvent consoler un enfant qui pleure, mais ils sont prêts à lui piquer son chocolat ou son jouet s'il veut. Enfin, c'est pas du tout un problème.
Et donc tout ça, ça s'apprend par l'éducation en partie, et après on n'est pas non plus déterminé par son éducation. À un moment donné, on a aussi, nous, un libre arbitre et un choix de dire je choisis que ma vie soit au service de la paix ou de la violence. Enfin, il y a un choix à faire. Voilà. Allez, encore un. 85. 85. Alors, Jésus a dit, Adam est né d'une grande puissance et d'une grande richesse, mais il n'est pas devenu digne de vous, car s'il avait été digne, il n'aurait pas goûté la mort. Oui, Adam. Adam est né d'une grande puissance et d'une grande richesse. Ok, donc oui, c'est le premier homme, c'est créé par Dieu, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais il n'est pas devenu digne de vous, parce que voilà, justement, c'est un peu la suite du verset précédent. Hein. C'est que l'Adam, qui est l'homme naturel, vous valez plus qu'un homme naturel. C'est ça, c'est anti-Rousseau. Hein. Il n'est pas digne de vous. Donc vous valez plus que ça. Vous valez infiniment plus que l'homme naturel. Parce que s'il en avait été digne, il n'aurait pas goûté la mort. Pourquoi ? Parce que la vie éternelle, c'est... Alors, soit parce que vous avez une foi très classique et vous dites Dieu donne la vie éternelle à ceux qui sont saints et justes, je ne suis pas très dans cette optique, soit parce que notre vie ne dépasse notre propre égoïsme que si notre vie dépasse notre propre égoïsme. C'est-à-dire, si je ne vis que pour moi, ce que j'accumule pour moi ne laisse rien. Quand je meurs, je perds tout. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux, moi, avoir une jolie vie. Quand je meurs, ma belle vie, elle reste. Par contre, tout ce que je donne, même si je meurs, ça reste donné. Et donc, là, c'est là, la vie éternelle, c'est de dire ma vie, elle s'inscrit dans un processus qui va au-delà de mon être individuel. Et donc, c'est ça, pour moi, la vie éternelle, essentiellement. Hein, c'est que ma vie a donné, et ce qui est donné pour l'éternité. Et ce qui est donné, personne ne peut le reprendre, parce que ce qui est donné est donné. Et donc voilà, autrement dit, Adam, il a vécu pour lui comme une bête, il est mort comme un imbécile, et Jésus, qui a toute sa vie à donner, il est mort, mais sa vie continue de nous faire vivre, parce que sa vie n'était pas juste pour lui. Il n'a pas regardé que sa vie biologique et son intérêt de rester en vie, sinon il aurait renoncé à son enseignement, il aurait dit aux pharisiens qui voulaient le tuer, il n'y a pas de problème, je renonce à tout ce que j'ai dit, fichez-moi la paix et ne me tuez pas, je suis d'accord avec vous. Mais non, il a accepté de mourir biologiquement pour dire ma vie transcende les quelques années de vie biologique et animale qui sont ma vie sur Terre, qui sont la façon avec laquelle je suis présent sur Terre, mais une vie a un sillage et je dirais une suite, une traînée, comme la queue de la comète qui continue derrière et qui va au-delà de la vie animale et biologique. Oui, c'est Jean 3, verset 16. Hein. Il a donné sa vie afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné sa vie pour nous. Donc il s'inscrit dans... Oui, c'est ça, oui, c'est ça, bien sûr, oui. Donc notre vie doit être une sorte de vie de transmission, je crois. De don, comme vous dites souvent, les gars. C'est l'évangile. Et alors, on a un développement de cela dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, où Paul développe très largement cette idée, où justement d'Adam, le premier homme, et de Jésus-Christ, qu'il considère comme le nouvel Adam, n'est-ce pas ? Oui. C'est-à-dire que Paul, dans le passage qu'on va lire, dit Adam, en fait, c'est l'homme biologique qui naît et qui, avec lui, arrive la mortalité, je dirais. C'est-à-dire que l'homme biologique, c'est un animal, il vit, il meurt, comme mon chat et les poissons rouges, c'est comme ça. Et que Adam est donc imparfait, et que le Christ est une nouvelle création, donc il est l'homme nouveau, et que cette nouvelle création, c'est le nouvel Adam qui, lui, accède à une dimension nouvelle qui n'est pas simplement la vie biologique d'Adam, mais qui est de la vie spirituelle, qui, elle, est de l'ordre de l'éternel. Parce que Paul le dira un peu plus loin, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, il dit « Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont pour un temps, et les invisibles sont éternelles. » Donc effectivement, la dimension matérielle et biologique de notre être est mortelle et limitée, mais la dimension spirituelle de l'ordre de l'invisible, elle, est éternelle.
Et c'est également ce que dit Jésus dans l'entretien avec Nicodème au début de l'évangile de Jean, quand il dit « Il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang, il faut être né d'en haut et de nouveau ». Donc avoir cette nouvelle dimension d'être spirituel qui naît dans notre existence et qui, elle, est au-delà du visible et du matériel et donc est de l'ordre de l'éternel. Donc le Christ, pour Paul, est la nouvelle création, il est donc le nouvel Adam, tu vois, d'une humanité nouvelle. Et ça, c'est dit souvent dans le Nouveau Testament. Depuis le récit de la résurrection, où Jésus ressuscite, donc c'est le Jésus ressuscité spirituel, c'est-à-dire le Jésus biologique, il est mort le vendredi saint, il n'y a pas de problème, mais le Jésus biologique, il est mort, il ne se relève pas, il reste mort. Hein. Et donc, mais il ressuscite le dimanche, et le dimanche qui est le premier jour de la semaine, parce que la semaine se termine le samedi dans le judaïsme. Donc le dimanche, c'est le premier jour d'une nouvelle semaine. Et ainsi, on entame un nouveau cycle de création. Il y a eu une création matérielle en 7 jours, avec Adam qui se termine par Adam et le repos de Dieu. Et maintenant, on entame une nouvelle création qui est un nouveau processus qui permet d'accéder à l'homme spirituel. Et c'est le Christ qui instaure le commencement de cette nouvelle création. Et on a aussi de nombreux passages dans les épîtres de Paul qui dit que nous sommes une création nouvelle, ou alors qui présente Jésus ou nous comme étant l'homme nouveau. Tu vois ? Et donc nous sommes l'homme nouveau, là, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature, et donc il y a quelque chose qui vient renouveler cette histoire. Alors, vous disais-je, c'est en 1 Corinthiens 15, je crois que c'est à partir du verset 21, où Paul dit ça, il dit « Car la mort est venue par un homme », donc c'est par Adam, quoi, et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Voilà, donc voilà. L'un c'est Adam, l'autre c'est Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. C'est quand même merveilleux. Hein ? Et ensuite, un peu plus loin, effectivement, au verset 45, c'est ça ? Oui. Où il dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu un être vivant, et le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel qui est en premier, le spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, sous-entendu mortel. Le deuxième homme vient du ciel, donc ça c'est Jésus, c'est la dimension spirituelle. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Voilà, passage absolument essentiel et fondamental sur la compréhension de ce qu'est la résurrection. Et quand on nous pose la question de savoir, mais est-ce que vous croyez dans la résurrection des morts, la résurrection des corps ? Eh bien oui, moi j'y crois comme Paul, où il dit, mais la résurrection, évidemment je crois dans la résurrection des morts, mais le corps de la résurrection des morts n'a rien à voir avec le corps des vivants. Il dit, c'est tout à fait autre chose. Le corps vivant est un corps naturel, et on ressuscite corps spirituel, et c'est pas du tout de la même nature, c'est quelque chose de très différent, mais néanmoins de tout à fait essentiel. Voilà. Mais Paul en a fait la différence, hein, à travers le texte que l'on vient de lire. Oui, absolument. Paul est très explicite, et ce chapitre de 1 Corinthiens 15 est absolument magnifique. Bon, voilà, mes amis, tu as autre chose à dire sur tout cela, Melton ? Non. Bon. Pas sauf la grande richesse, j'ai pas compris, parce qu'il y a Adam qui est venu d'une grande puissance, mais à la partie grande richesse, comment on peut l'interpréter ? Je sais pas. Tu as une idée ? Voilà. Grande puissance, ça a été dit tout à l'heure, c'est la puissance de Dieu, créatrice de Dieu, c'est-à-dire qui dit que la lumière, voilà, il suffit de parler et crée. Mais pour la grande richesse, Adam est venu d'une grande richesse. Je n'arrive pas. C'est-à-dire, soit on le prend comme tu le dis, c'est-à-dire Dieu est lui-même puissance et richesse, donc voilà, il y a quelque chose de très important. Soit, on l'interprète dans le sens de ce que je l'ai dit, c'est que Adam, l'homme naturel, a en lui-même une grande puissance, oui. Ce qui est vrai, il peut sauver une vie ou il peut la tuer. Donc l'homme a une puissance créatrice colossale. Et il a une grande richesse parce qu'il y a un potentiel dans l'homme qui est absolument extraordinaire, et que tout être humain a le potentiel de devenir enfant de Dieu, si tu veux, toi, de devenir spirituel. Mais il ne l'est pas par nature. Et donc cette richesse-là, c'est que l'être humain, quand il naît, a un grand pouvoir de faire le bien ou de faire le mal, et il a en même temps une richesse extraordinaire d'avoir cette ouverture naturelle sur
sur l'amour et sur le service de Dieu. D'accord. Mais alors que tout le monde l'a pas, le lion qui naît dans la savane ne naît pas avec cette richesse, cette capacité de se préoccuper du sort de la gazelle qu'il va manger. C'est pas sa nature. Mais l'être humain, lui, a cette richesse extraordinaire. Tout être humain peut devenir un être spirituel. Et ce qu'il dit, c'est que, bon, malheureusement, il n'est pas devenu digne de vous. Donc l'Adam purement humain, terrestre, biologique, qui ne répond pas à sa vocation d'être spirituel, il perd sa vocation, ou il perd sa mission. Il passe à côté de quelque chose. Mais donc, de toute façon, tout être humain, même mauvais, a une richesse infinie de quelqu'un qui peut devenir quelqu'un. D'accord. Et le potentiel, quoi. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas perdu cette richesse-là? Parce que moi, j'étais du côté vraiment matériel. Ouais. Je me dis, la partie richesse, la partie, puissance, c'est la partie spirituelle. Ah. Et la partie richesse, c'est le fait que Dieu ait tout créé et, au service de l'homme. J'étais du côté purement matériel dans ma tête. Je me suis dit, il a tout. C'est une grande richesse dès le départ. Ah, ouais. Il a le pouvoir sur tout. Il y a richesse, enfin, une partie spirituelle et une partie plutôt terrestre et matérielle. Eh bien, j'attends, j'accepte. De toute façon, tu sais, il n'y a jamais une seule lecture de ces textes et il y a toujours des interprétations possibles. Oui, et l'important, c'est que ces textes nous ouvrent des horizons et nous aident à penser et à repenser notre théologie, notre rapport à Dieu. Et donc, tout cela me convient parfaitement. Eh bien, nous arrêtons là, si vous voulez bien. Nous reprendrons la prochaine fois, si Dieu veut, et avec toi si tu le veux aussi, à partir du 86. Ce sera un petit peu plus facile. Mais en tout cas, chaque fois, je pense que ce sera plus facile et c'est de plus en plus compliqué, c'est ça? Bon, tous les cas pour moi. Pour moi aussi. Je veux pas dire que ça me prend la tête parce que le mot serait désagréable, mais en tout cas, ça me demande beaucoup de travail et ça m'intéresse. Merci en tout cas à vous tous. Merci d'avoir suivi ces réflexions. À bientôt. Merci. Au revoir.